Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois une série de vidéos partie longue, une analyse de partie. Cette fois-ci, si vous aviez suivi une des premières séries de cette chaîne, à savoir la Coupe Loubatière en fin janvier, les phases départementales, que mon club, le Camoulox Watches Club, avait gagné la phase départementale. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour les phases régionales qui suivent. Euh, donc nous sommes 10 équipes à Montreuil. Sur cette composition, je joue échiquier 4. Je pouvais être soit échiquier 3, soit échiquier 4, mais on a décidé avec celui qui pourrait jouer échiquier 3 ou 4, de faire lui 3 et moi 4, même si il est un petit peu moins fort que moi, mais pour essayer de faire un peu de stratégie et essayer de marquer des points au dernier échiquier. Je me retrouve première partie contre Zoran Moric, un joueur classé 1695. Alors bon, les classements sont un petit peu plus élevés qu'avant suite à la réforme début mars pardon. Mais je suis allé voir le profil de ce joueur et bon, il était un peu en chute ces derniers mois, mais globalement, sur on va dire son temps de jeu, il est globalement 1600 quand même avant le boost des points. D'ailleurs, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis plus 1199 en estimé, mais 1499 en estimé, suite aussi du coup on va dire à la réforme des classements Elo au 1er mars. Donc je me retrouve avec les noirs, je propose qu'on aille directement dans la partie. J'avais pas beaucoup révisé les ouvertures, voire pas du tout avant de faire ce tournoi. Je me suis dit que ça n'allait pas jouer aux ouvertures et on verrait dans le jeu. Allez, il m'envoie E4. Je suis content, je préfère E4 que D4. On voit sans surprise la carocane, il envoie des 4, des 5. Et là je me demande bien pour quelle variante de la carocane il va choisir. Dans une classique, pas trop serein, s'il fait une classique, il se prise, moi je joue la variante avec cavalier F6. Et on a cette structure de pion à l'aile droite qui j'arrive pas trop à bien jouer en ce moment. Je dis bon, but. Est-ce qu'il va jouer la fantaisie que maintenant je me mets un peu à jouer avec les blancs, pourquoi pas, ça me ferait une partie de plus sur cette ligne, mais non. Il m'envoie la carocane d'échange. Évidemment je reprends. On en a déjà vu 2 ou 3 sur cette chaîne, des carocanes d'échange, soit avec les blancs, soit avec les noirs. Il choisit le setup avec fou D3, donc je joue cavalier C6, C3, je fais cavalier F6, et là à ce moment-là je me dis bon bah, est-ce qu'il va faire comme moi, ma variante, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, mais celle que je joue, pion H3, pour bloquer totalement le développement de ce fou. Tout à coup, le bon coup c'est de jouer E5, et on s'autorise la création d'un pion isolé, mais les pièces sortent naturellement, il y a du jeu. J'ai jamais vraiment joué ça, même en blitz ou rapide, on ne le joue jamais quasiment. Donc là, en partie non, encore moins, j'avais peur qu'ils soient préparés là-dessus. Mais non, il m'envoie cavalier F3. Une I2, je saute sur occasion, fou G4, on cloue ce cavalier. On vient sortir le fou en dehors de la chaîne de pions, et on s'apprête à faire E6 pour avoir une position tout à fait stable. Mon adversaire qui répond par fou F4, logique, il met son fou sur cette belle diagonale. Si vous avez suivi les précédentes vidéos, plutôt côté blanc, sur la carocane d'échange, vous savez que il y a plusieurs choses qu'on aimerait bien faire avec les noirs. Prendre cette diagonale en est une autre chose, c'est d'empêcher ce fou de venir en G4, on ne peut pas tout avoir. Donc lui, il a choisi d'avoir ça. Comme prévu, je clique E6. Petit roc, fou D6, jusque-là tout est naturel. Prise. J'avais changé un pion et une pièce, je me prépare à roquer. Le cavalier BD2, très logique aussi, c'est la case du cavalier, vient renforcer l'autre cavalier. De toute façon, il n'est pas venir en A3, pas beaucoup de rebonds derrière. Alors, B5, juste à faire A6 et il rebondit plus jamais là. Bon, c'est sa case. Il se prépare à renforcer le cavalier. Un jour, quand sa dame sera plus là, mettre un cavalier en E5, ramener l'autre en F3, peut-être en aidant d'un H3. J'essaie de me sortir de tout ça, je rock.
À ce moment-là, j'essaie quand même de calculer, d'être assez alerte. Au moment où je run, je me dis: «Ah, j'ai pas tout calculé, heureusement ça va, je calcule, un peu quand même, mais les choses un peu excentriques, je calcule pas». Je me suis dit: «Zut, pas calculé, fou prend H7». Bon, assez vite que fou prend H7, y a rien, mais dans l'idée où il faut faire attention, au moment il y a sur roi prend, alors c'est pas le cas, mais il peut y avoir des cavaliers qui sortent avec une attaque sur le fou, voilà, le cavalier défend tout, donc il y a pas de souci du tout. Mais c'est quand même des choses auxquelles il faut faire un petit peu attention, parce qu'il y a des cas où ça pourrait ne pas être bon. Dame E1, bon bah il se décloue son cavalier. Et là je sais pas trop quoi faire. Je suis un petit peu embêté si il menace cavalier E5 quand même. Je peux pas prendre du cavalier parce qu'il y a la fourchette. Voilà, prise d'induction. Je me dis pourquoi pas faire tour C8. Un plan logique. A6 pour s'enlever de tous les problèmes de clouage un jour et préparer la tête de minorité qui est un plan typique dans ces structures de pions. Le problème c'est que voilà, s'il vient E5, ça attaque en plus directement mon fou. Mon fou qui, s'il vient sur la diagonale là, le fou va aller changer la case. Parfois ça joue avec le cavalier qui vient prendre cette belle case en E4, mais jamais joué ça, je savais pas. Donc je me suis dit peut-être je fais un cavalier E7. Comme ça sur cavalier E5, je fais fou F5. Et s'il prend, je reprends. Sauf que bah j'aimais pas trop, parce que ce cavalier est quand même bien placé pour contester la case E5. Ok, je peux faire cavalier E7. Ease. Mais après, sur cavalier E5, et je vais avoir beaucoup plus de mal à le déloger. Et ce cavalier en F5, et je l'ai si bien placé dans les pions adverses comme ça, j'étais pas convaincu. Donc j'essaie de anticiper les choses et prendre directement, pas me retrouver avec le cavalier qui vient en E5 et mon fou qui se retrouve un peu perdu et doit reculer en H5. Prise évidemment. Et là j'ai pas mal réfléchi. C'est un moment un peu critique pour moi parce que faut que je décide de qu'est-ce que je veux faire. Est-ce que j'envoie tout de suite, comme j'ai déjà dit, A6 pour B5 et B4? Est-ce que je place une tour derrière ça? Mais la vraie menace, c'est ce cavalier en E5. Dans un premier temps, je me dis, bon, très bien, je vais juste décaler ma dame en C7. Ça, s'il vient, juste à échanger. J'attaque 2 fois le pion maintenant, il n'y a plus de fourchette. Pour défendre son pion, il est plus ou moins obligé de faire F4 et ça joue. Puis après, je commence à me dire, bon, c'est quand même passif ça, ce cavalier là. J'ai un peu peur avec ce fou qui est magnifique sur mon roi. Et des histoires avec ensuite les tours qui coulissent rapidement. Avec cette structure de pion, je me fais souvent attaquer facilement, je trouve, avec les tours qui coulissent. Un peu comme ma partie il y a 2 vidéos, je pense, dans cette canne d'échange. Ok, donc là je réfléchis. Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie non plus de trop ramener madame trop loin de l'action. Je me dis qu'elle a besoin de défendre ce roi. Et je trouve un coup plutôt sympa. Et après la partie, on discute avec mon adversaire, il a acquiescé que c'était un fort coup. Dame F4. L'enjeu c'est quoi? Et tout simplement, et bah, si le cavalier vient, à nouveau, on prend 100 et de tempo gagné sur la dame. Et après, j'avais pensé à des variantes comme cavalier bouge ici, menace le mat, force plus ou moins G3. Commencer à calculer si je peux pas mettre un échec intermédiaire ou quelque chose. Mais bon, rien de truc convaincant. Je peux pas évidemment faire G3 tout de suite, chasser madame, parce que le cavalier, il tombe. Et je me dis que voilà, si jamais il doit faire des choses un peu contorsionnées pour résoudre ce problème, à tout moment je peux revenir en C7, une option valable dès le début, mais je l'ai fait perdre un peu des temps et de l'organisation avant. Il fait dame E2,
Et bien renforcer son cavalier pour préparer par exemple un G3. Je sais pas trop quoi jouer, donc je joue un A6. L'idée c'est de jamais être embêté par un fou qui viendrait en B5. Peut-être qu'un jour, j'ai envie de faire tour 8 par exemple. Et bah là, ce fou il me gênerait beaucoup. Il envoie tour A E1. La logique, il veut blinder le contrôle de la case E5. Comme ça, si le cavalier vient, bah la case est très bien contrôlée, il n'y aura pas de problème. Je mets ma tour en vis-à-vis, on sait jamais. Il faut bien jouer un coup aussi, il n'y a pas beaucoup d'autres pièces que j'ai envie de bouger. Hein. Là, le cavalier est quand même bien placé pour garder la case. Le cavalier en G4, il sert pas à grand chose. Il y a un petit H3, il doit revenir à la maison. De l'autre côté, il pourrait venir comme ça, mais j'ai vraiment envie de donner ça pour l'instant. Ça prend du temps aussi, j'ai pas forcément le temps, je vais me faire attaquer, je veux pas que mes pièces partent toutes à l'aide dame. Comme prévu, cavalier E5. J'élimine tout de suite le cavalier. Il reprend. Cavalier D7. Je force quand même sa dame à rester au contact du pion. Et j'ai commencé à avoir des variantes comme dame H5, menace le mat, G6. Et il peut plus garder le contrôle, enfin le contact du pion en restant de manière offensive. Il peut retourner évidemment en E2, défendre le pion, mais il peut pas, sur une de ces cases, continuer à être menaçant et garder le pion à la fois. Donc, c'est pas ça. Maintenant, il fait G3. Surtout que madame ne peut plus repartir en C7. Mais ça me dérange pas plus que ça, parce qu'au moins, elle peut rester, si j'ai besoin, près de mon roi. Donc là, il n'y a pas 10 000 cases. Il y a A4, G5 et H6. A4, j'attaque le pion. Mais je sais pas si je pourrais déjà vraiment le prendre. Si je le prends, peut-être la tour arrive et on sait jamais, il y a des histoires qui se passent. Puis j'ai l'impression que madame en A4, ok, elle attaque le pion A2, mais est-ce que l'action se déroule vraiment là? Est-ce que la partie va jouer à ce pion A2? Quand de l'autre côté, il peut y avoir plein de pièces et de pions qui arrivent sur mon roi, j'élimine dame A4. Maintenant, je me dis entre G5 et H6. Est-ce qu'il y a un vrai distinguo entre les deux? Je me dis déjà que G5, bah sur F4, je dois faire H6. Plus ou moins forcé. Donc tant qu'à faire, je me dis autant partir en H6. Et puis en G5, peut-être aussi des H4. Donc il y a plus de problèmes. Et ok, en G5, elle garde le contact du pion, mais comme j'ai déjà dit, sur F4, ça me forcerait à rebouger la dame et à accepter un F5 avec un temps de préparation en moins. Alors si je peux faire dame H6 et qu'il fait F4, j'ai le temps de faire quelque chose pour me prémunir de F5. Il y a une des ruptures de pion classique. S'il ouvre mon roi à ce niveau-là, les colonnes s'ouvrent pour lui, toutes les pièces rentrent et je suis cuit. Donc je vais directement en H6. Comme prévu, il fait F4. Et là, j'ai... ok, j'ai des... Là, faut décider. Comment j'empêche ça de venir? D'abord, je me dis, je vais jouer G6. S'il vient, je prends un peu. Mais en même temps, si je prends de E, le pion D devient vraiment faible. Et si je prends de G, j'ai pas envie d'ouvrir ma colonne. Parfois, il y a des sacrifices avec le fou, la tour et la dame qui arrive, l'autre tour qui... J'ai pas aimé. En même temps, je peux pas laisser F5 arriver comme ça. S'il fait F5, j'ai prise, donc ça ouvre, c'est un peu chiant. Même derrière, il peut y avoir des F6. Il joue, c'est terrible. Et si je pousse, il y a toujours mon roi qui est dans un réseau de maths. Constamment, je réfléchis à ça. Je décide de jouer à un coup assez responsable, je calcule un petit peu quand même. C'est un coup que je trouve pas facile à jouer, mais dans pas mal d'analyses de rapide notamment, c'est un coup qui est souvent pas si mal. F5 tout de suite. Là, je dis ok. Bon, si jamais il fait pas la prise en passant, je consolide tout. Il fait par exemple G4 pour essayer de pousser, là je fais juste G6. Et s'il prend, là c'est plus la même. Parce que maintenant j'ai aussi la colonne.
Et donc là, bon, bah, ça va être. Je vais pouvoir mettre le roi en H8, il va mettre le roi en H1, on va choisir toutes les tours et pièces lourdes sur la colonne G, et tout le monde sera content. Je me dis aussi que s'il fait pas G4 derrière, là, il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire. Encore une fois, je suis content aussi d'avoir fait un A6 pour pas qu'il y ait de fou B5 maintenant. Un clouage assez ennuyant sur cette diagonale. Bon, évidemment, je passe la plupart de mon temps à calculer la prise en passant ce qu'il joue. Ça va me créer un pion arriéré en colonne E. Et je me suis dit, avec ces deux pièces, pour l'instant, ça va. Là, j'ai 3 prises possibles. Dame, cavalier ou pion. Dans la partie, j'hésite. Je me dis que pion, c'est sûrement le moins bon de tous. Ça ouvre mon roi. Et j'ai pas vraiment d'espoir de pousser E5 après. Maintenant, entre les deux pièces, j'hésite de prendre de la dame. Pourquoi? Parce que je me dis, ce cavalier, il est très fort là, finalement, pour contrôler la case E5. Et comme ça, il empêche toutes les tours d'arriver en E5 et de se décaler ensuite, par exemple, en G5. Là, actuellement, les tours n'ont aucun point d'entrée vers une colonne ouverte. Elles ne peuvent pas passer, quoi. Il y a tous les pions qui contrôlent. Et je me dis, bah, s'il va attaquer ce pion, je sais pas, dame E3, je vais pouvoir faire tour E7, tour E2, tour E8, tour E1, et je blinde. Et si besoin, je peux faire un roi F7, je peux faire un cavalier F8, un cavalier C5, le fou, j'en sais rien. Je me dis, ça passe. Là, il m'envoie dame H5. J'ai pas réfléchi à ça tout de suite en mode il m'attaque immédiatement, je pensais plutôt à structurellement mon pion, comment il pouvait m'attaquer. Mais bon, je me dis, ça chill. B6, repousse la dame. Dame H3. Maintenant, il faut toujours que je sois vigilant à des thèmes, sacrifice de fou en G6. Et je calcule que ça va toujours bien pour moi. Là, je sais pas exactement quoi faire. Quand même pas beaucoup de prospects offensifs. Je décide de faire tour E7. L'idée, c'est de renforcer cette 7ème rangée. Parce que pareil, le pion B, il peut être très faible à un moment ou autre. Cette tour, je la trouve très belle en E7. Et je m'apprête à faire tour E8. Doubler et renforcer tous ces pions. Sachant que quand on est dans ce genre de structure, une rupture à laquelle il faut à chaque coup calculer, c'est F5. Et là, je me dis, bon, F5, je prends. Prise, il n'y a pas de dinguerie encore plus que ça. Je tiens, je ferai un tour F8, par exemple, et ça devrait aller. Mais ce que je calcule, c'est que maintenant, il va faire sûrement G4 pour pousser F5. Et là, il faut que je calcule. Alors, si on calcule rapidement ensemble, G4, tour E8, F5. Si je prends, je menace de ligner les tours, il échange une fois, il reprend. Et là, je me suis dit, prise, il reprend du fou, mais ouf. J'ai tour G7 là, par exemple, échec, et ça tient. Je me dis ça dans la partie. Et de toute façon, j'ai pas beaucoup de choses à faire, on va voir. Je suis content, il joue ce plan-là. J'avais peur aussi qu'il commence à changer de plan et qu'il parte vers des endroits à l'aile dame et attaquer des pions, je sais pas. Je fais mon plan. Et là, je m'attends à F5. Mais il fait dame G3. Alors là, on va pas reprendre toute la variante de tout à l'heure. Il faut que je la recalcule moi pour être sûr avec des ordres de coups différents, c'est pas facile. Je me dis là, dans cette variante-là, à la fin, ok, je peux avoir un tour G7 qui vient clouer la dame sur le roi. Mais je réalise en fait, pas refaire encore une fois la variante, mais une fois qu'il pousse et qu'on fait les échanges, je peux jamais faire G en 5 parce que ben, derrière, il y a l'alignement aussi de mon côté. Je sais pas si la calcul était exact, mais c'est le mieux en tout cas dans la partie à ce moment-là. Donc bah, je me dis, je fais un roi H8. Super, je sors de tous les alignements, il n'y a plus de clouage sur le pion, et là je menace encore à nouveau de avoir, après les échanges, faire tour G7, clouer la dame. Il fait roi H1, zut, bien joué.
Et là, je suis un peu en manque de coups utiles. J'aimerais bien passer mon tour, là, parce que toutes mes pièces sont bien placées, je trouve. Donc je me dis, bon, je vais faire le yo avec madame, je vais faire dame F7. Si là, il fait un petit coup, je sais pas, A3, et dame F6, je chill. Mais il perd pas de temps. Il envoie F5 tout de suite. Bon bah j'avais calculé la ligne, prise, on échange des tours. Il prend. Et là bah je suis obligé de prendre le pion. Je peux pas faire de roi G7 ou quoi, parce que donc là le pion est attaqué 3 fois. Et pour l'instant il est défendu que 2 fois. Mais quand le pion va prendre, il y aura cette découverte sur la dame, parce que la tour est protégée par le fou. Et madame peut pas prendre le pion parce que le fou prend le pion. Donc ce fou est très bien contre madame à ce moment-là. Je me dis bon, pas perdre de pion, je prends le pion, il prend avec la tour, il attaque madame. Pas paniquer, de jouer dame E6. L'idée c'est d'y chatouiller un peu cette première rangée. Et ok, je commence déjà à avoir des lignes comme par exemple A3. S'il veut pas s'il change les dames, je suis content. Et s'il veut pas échanger les dames avec par exemple roi G2, non, je vais pas échanger les dames moi, je cloue. Et je gagne la partie. Donc je me dis, des idées de pièges comme ça dans la partie, pourquoi pas. Mais bon, j'ai pas vraiment... Là, ça fait quand même peut-être 1h30 qu'on joue, ça commence à être un peu fatigant. En plus, le matin, c'était quand même à 10h, il y avait 1 heure de trajet pour y aller, etc. Et là, mon adversaire fait dame F2. J'ai pas trop compris en soi l'intérêt du coup. Certes, c'est pour menacer peut-être de rentrer sur une des rangées, mais pour l'instant, le cavalier et la tour et la dame contrôlent tout très bien. Donc ça me distrait pas dans mon plan. J'envoie l'échange des dames. Et il fait roi G2. Donc là, j'avais calculé à ce moment-là qu'après l'échange des dames, il y avait le pion D5 qui était en l'air. Mais j'ai vu, la petite pointe, tour E5, intercepte, et s'il prend, je prends. Et... Ok, j'ai aussi vu autre chose. Bah, que évidemment, il n'avait pas échangé, sinon c'était nul tout de suite, je pense. J'ai vu qu'il pouvait faire tour F7, coup forcé. Attaque le cavalier, menace H7 sur échec. Mais bon, ok, j'avais quand même vu tour G5 échec, décale le roi, me dit, on sait jamais s'il va ramener son roi en F3, on a une petite fourchette, jamais on tend un petit piège. Hein. Évidemment, il le voit, il fait roi F2, et là, je viens en G7. Et très bien, je contrôle cette rangée-là, et s'il fait tour F5 le retour pour attaquer le pion, et bah, j'ai des moyens de le défendre. Par exemple, cavalier B6. Alors, bon, il a joué tour F5, mais pour faire un rapide aparté, parce que je vais pas faire beaucoup d'analyse après la partie. Déjà, je vérifie qu'il n'y a jamais de mat. Le couloir serait bête, tout revient toujours. Et l'ordinateur dit que c'est perdant cette finale, ou moins très dur pour les noirs, après l'échange des tours. Parce qu'en fait, il y a cette faiblesse en H7, et pour l'instant, le fou tape bien dessus. Et le roi va très vite se centraliser, et les miens peut pas. Je peux pas encore arriver. Donc je peux faire un cavalier F6 pour protéger le pion. Mais le roi arrive, et après un coup, comme A5, en fait il peut me figer, puis après il peut faire un fou qui arrive là, il vient chercher les autres pions. Donc il aurait pu tenter cette finale, mais ils ont commencé à arriver à peu de temps chacun, peut-être 3-4 minutes chacun. Il essaie de faire le coup de manière logique, il rattaque la faiblesse, je défends. Et là je trouve qu'il se perd un petit peu, il attaque le cavalier, et mon cavalier faut une belle case en A4, j'attaque ce pion, et s'il pousse, le pion C tombe, c'est une structure, une attaque classique ça. Et il peut pas faire tour B6 pour défendre. Donc là le pion va tomber. Mais il décide de se venger sur le pion D5. Je l'avais vu. Prise, prise. Et là j'ai deux options. Soit je fais le coup un peu standard. Je prends le fou, il prend avec sa tour. Et bon voilà, c'est nul tout de suite. Hein. On a 3 pions sur les mêmes ailes et tout. Bon, on peut presque déjà signer la nulle. Mais j'ai de m'accrocher un petit peu plus. Je fais cavalier D1. Où là il y a un autre pion. Je quitte pas tout, je laisse peut-être du risque, mais j'y vais.
Déjà, je vois qu'il peut faire perpète s'il veut. Bon, il fait tour D8, tour G8, et il revient. Et je suis obligé de refaire ça à l'infini. Mais il fait pas perpète, tout de suite. Je vais aller un peu vite la fin de la partie. Tac, il vient. De me retirer de cet alignement pour pouvoir faire un coup de droit qui sort à un moment. Parce que j'avais peur. On peut se demander pourquoi ici, par contre, je prends pas le pion en A2. Parce que sur pion prend A2, je mets pas du tout, c'était fou C4. Attaque le cavalier. Et après, menace tour C8. Force pour G8. Et on prend. L'ordinateur nous dit t'inquiète, pas de soucis, tu fais tour D7. Et s'il prend le cavalier, bah en fait t'as 2 pions pour la pièce, donc tu chill. Bon, il fait tour D2 et faut jamais jouer ça. Il vient, j'attaque, donc il menace, je sors le roi, il attaque le cavalier, j'hésite de le replier pour venir vers une des cases comme ça, parce que là, quand il a attaqué, bon, s'il revient en B6, pas beaucoup de belles cases, à 2 cases du fou, il serait pas bien. Il met son roi, je ramène le cavalier, et puis là, bah, il a perpète, hein. Simplement. Si je commence à vouloir trop jouer, il peut faire tour G8, roi E7 et tour G7. Et là, c'est nul tout de suite. Et bah, si je me déplace d'un côté, il fait juste échec. Il va revenir. Et là, dans la partie, j'ai fait tour F6, enfin, pardon, roi F6. J'ai proposé la nulle. De toute façon, il allait faire tour F5 et je peux pas partir ici. Si je pars en E7, il y a toujours tour F7 et refait le même problème que tout à l'heure. Une partie nulle. Un adversaire qui m'a dit que j'avais bien joué. Au bout de la partie, bon, j'ai pas eu beaucoup d'opportunités à mon avis, mais j'ai été assez solide. Je propose qu'on aille directement sur le bilan de partie. Précision 87,9 pour lui, pour 88,5 pour moi, donc assez haut comme précision. Rapidement, si on passe la notation des coups, donc ça, tout ça c'est normal. Normal. L'ordinateur, oui, là, il est pas mécontent de cette structure pour après mettre le jeu, mais ça je maîtrise pas du tout. Je ne tentez pas. Rien de grave là-dessus. Errer légèrement en partirant à 4. Après, il défend comme il faut. Là, bon, il met une imprécision. Mais quand on regarde l'évaluation, c'est pas beaucoup moins précis que le meilleur coup qu'il proposait. Là, il fallait mieux prendre du cavalier. Pareil, ça joue à rien. On laisse réfléchir un petit peu, il change d'avis. Et là où il y avait un coup, peut-être pour jouer un peu. Parce qu'en fait, il peut pas prendre. Sinon, je gagne le fou sur échec. Et du coup, il doit faire par exemple fou C4. Je prends, mais il prend là et... Ok, c'est très compliqué. On va pas tenter. Pareil, il veut un peu trop ouvrir. J'ai jamais envie d'ouvrir en donnant la colonne ouverte sur mon roi et madame. J'ai pas envie. Et là, ça c'est plutôt bon. La finale là est nulle. Donc il fallait pas que je défende comme ça mon pion. Je contre-attaque le fou plutôt. Et ok, ça reste compliqué. Je fais chasser le fou et je défends autrement. Je vais pas venir là sinon je fais échec. Je donne le fou, là il donne le fou. Je vais revenir en F1 et je prends la colonne comme ça. Ok. Très intéressant, mais bon, moi j'ai fait ça. Et là, bon, c'est gaffe. À cause de ce que je vous disais tout à l'heure, l'échange et la finale. Et à partir de là, c'est bon, nul. Nul tranquille. Voilà, bah écoutez, je propose qu'on s'arrête là pour faire une vidéo de moins d'une demi-heure. Et on se retrouve très bientôt pour les 2 autres rondes de la journée. À la prochaine.